tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça y est, wouh, je suis de retour. Donc, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, j'ai posté une vidéo où j'explique donc pourquoi j'étais absente. Donc je vous laisserai regarder la vidéo si vous avez envie, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc comme j'ai pu vous l'expliquer dans la vidéo, mon logiciel de montage marche. Donc j'ai pu continuer les vidéos. Donc je suis super heureuse de vous retrouver, etc. Donc je sais pas si cette vidéo sera en bonne qualité et ni les autres. J'attends vraiment de changer de logiciel et d'ordinateur pour vraiment vous faire quelque chose de bien, parce que bon, je vous avoue que ces histoires m'ont un peu énervée, donc bon, j'espère que ceci vous suffira. Dites-moi en commentaire si la luminosité, si tout va bien, etc. niveau de l'endroit. Dites-moi si ça vous va. En attendant, aujourd'hui je vous retrouve donc pour une vidéo spéciale où je vous parle donc de boutons, de cheveux mal entretenus, de cheveux ternes, etc. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse regarder donc cette vidéo. Donc on va commencer. Donc je voulais vous parler donc de certains points. Je vous dis direct que cette vidéo ne va pas être c'est-à-dire oh on va tout commencer par tel point, commencer par tel point. Je vais pas vous dicter tous les points qu'il va avoir, ça va me venir comme ça. Enfin c'est un peu une vidéo bordel mais bien structurée. Voilà. Donc on va commencer par les boutons. Donc j'ai tout noté sur un petit carnet. Là je suis trop bien organisée. Déjà, je vais pas vous dire ce que c'est un bouton, ce qu'il y a dedans, etc. Je pense que vous savez très bien ce que c'est un bouton. De toute façon, ça nous dérange, c'est sur notre peau, ça nous fait chier. Donc, je vais pas vous raconter l'histoire du bouton, d'où ça vient, etc. Enfin bon, je vais surtout vous dire comment on attrape des boutons. Comment on attrape un bouton, c'est vraiment... Il y a plein de choses que nous, on dit ah bah non bah c'est bon, c'est pas en faisant ça, en me touchant comme ça que je vais avoir un bouton ou quoi que ce soit. Et ben si. Donc la première chose à faire, ayez les mains propres. C'est-à-dire que si vous voulez déjà toucher votre visage, pour les filles par exemple qui veulent se maquiller, s'il vous plaît, lavez-vous les mains avant toute chose. Avant d'appliquer votre crème hydratante, avant de vous maquiller, parce que vous avez besoin de vos mains forcément, lavez-vous les mains, mettez du gel antibactérien. Tout ce que vous touchez, vous allez toucher, je sais pas, votre portable, etc. Tout ce que vous allez toucher, vous allez avoir des bactéries sur les mains. Si vous touchez le visage, et ben forcément vous allez mettre, je sais pas moi, des microbes et des bactéries sur votre peau. Et ça va donc, ça va souvent créer des boutons. Et puis souvent si vous vous touchez le visage constamment, bah forcément votre visage il va pas aimer avec vos mains toutes pleines de bactéries, même si vous croyez qu'ils sont propres. Donc c'est vraiment important de vous laver les mains. Ensuite, niveau du maquillage, c'est pas parce que, donc oui, c'est pas parce que vous lavez les mains avant de vous maquiller aussi, qu'il ne faut pas laver vos pinceaux. Vos pinceaux, il faut les laver au moins tous les 2 jours. Moi c'est ce que je fais personnellement, et moi je sais que c'est pas à cause de ça que j'ai des boutons, hein. Moi mes pinceaux je les lave vraiment régulièrement pour pas choper des boutons, parce que c'est pas parce que c'est votre pinceau et que vous l'utilisez que sur vous que vous n'allez pas engendrer d'autres boutons. Les pinceaux ils sont forcément, vous allez les laisser dans votre pot à pinceau ou dans ce que vous voulez. Ils sont dans l'air, ils sont voilà, à force de mettre du fond de teint dessus, à force de mettre de la poudre dessus, du fard, etc. Franchement je vous dis, c'est vraiment pas bon pour votre peau. Nettoyez bien vos pinceaux et vous verrez que vous aurez sûrement moins de boutons, parce que souvent les boutons, les filles, souvent vous vous en rendez pas compte, mais souvent c'est par rapport à ça. Avant de mettre donc votre fond de teint ou quoi que ce soit, je pense que sur YouTube tout le monde vous le dit, s'il vous plaît hydratez votre peau. C'est vraiment important, parce que si vous mettez votre fond de teint, paf, votre couche de fond de teint et vous mettez pas
de crème hydratante, etc. Franchement, c'est vraiment pas bon. Votre peau va absorber le fond de teint, elle va vraiment pas aimer, ça va... non, vraiment que ça fasse une barrière pour pas que la peau absorbe tout le fond de teint. Donc mettez bien une crème hydratante, c'est vraiment très important. Et puis même si vous vous maquillez pas, c'est pas parce que vous avez la peau grasse, que vous avez... c'est pas parce que vous avez la peau grasse que vous n'avez pas la peau sec ou sèche, je sais pas. Il ne faut pas mettre une crème hydratante. Oh, je suffoque, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc c'est pas parce que vous maquillez pas qu'il ne faut pas justement vous mettre une crème hydratante, c'est vraiment super important. Mettez votre crème hydratante bien comme il faut. Ensuite, il y a aussi, donc, vous vous levez et là, vous vous maquillez direct ou vous partez direct. Vous lavez les dents, basta, c'est tout. Non, lavez-vous le visage aussi. Faut vraiment par contre trouver le juste milieu. Lavez-vous pas le visage non plus vraiment paf paf paf, vous mettez le détartrant, le désinfectant et tout d'un coup. Non 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 non. C'est bien de vous laver le visage, oui franchement c'est bien, il faut vous laver le visage au contraire, parce que si vous lavez pas le visage vous allez attraper des boutons, et si vous lavez trop le visage vous allez attraper des boutons aussi. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu entre les deux. Pareil pour les crèmes, c'est pas la peine de mettre une crème pour la peau, une crème pour l'hydratation, une crème pour la cicatrisation, une crème pour nanana, une crème pour nanana, une crème pour nanana. Votre peau elle va pas savoir en quoi donner de la tête, elle va être suffoquée, elle va pas respirer. Donc laissez votre peau respirer des fois, juste le soir. Un coup de bon démaquillant, le démaquillage, un bon démaquillage. Enfin, faites ça avec une petite eau nettoyante tout simplement, et votre peau va pouvoir vraiment respirer, parce que c'est bien de prendre soin de sa peau, mais si vous l'agressez trop avec plusieurs produits, elle ne va pas du tout aimer. Pour le gommage, moi je dirais ce serait une à 2 fois par semaine, et le masque, je sais pas, une fois par semaine, voire une fois dans le mois, j'en sais rien du tout, ou une fois tous les 2 semaines. Enfin, il faut vraiment pas le faire tous les jours, ça va vraiment agresser votre peau et ce n'est pas du tout bon. Ensuite, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, donc un bon démaquillage suffit. Donc avant d'aller vous coucher, il ne suffit pas de dire bon paf, moi j'ai la flemme, je vais pas me démaquiller, je me le ferai demain matin. Non, je vous assure que essayez de ne pas vous démaquiller un soir. Vous allez vous lever, vous aurez sûrement un bouton ou plein de boutons qui auront poussé dans la nuit. C'est vraiment pas bon pour votre peau, je vous l'assure. Il faut savoir que votre peau, elle a besoin de respirer. Donc laissez-la respirer un peu, ça lui fera du bien. Ensuite, qu'est-ce qui peut donner encore des boutons? Et ben c'est tout simplement votre alimentation. Je vous le dis pas assez, mais mangez sainement. Mangez, c'est pas en mangeant des trucs style McDo tout le temps, manger des pâtes tout le temps, etc. Que ça va pas vous donner des boutons, au contraire ça va vraiment vous donner des boutons. Plus vous allez manger gras, plus ça va vous donner des boutons. Mangez sainement, équilibré, etc. Vous n'aurez pas de problème de peau. Et c'est pareil pour les cheveux. Les cheveux, si vous mangez vraiment gras, etc., ça va se ressentir sur vos cheveux dans tous les cas. Donc voilà, donc c'est très important de manger sainement. Vous verrez que vos cheveux, que votre peau ira vraiment beaucoup mieux en mangeant sainement. Après je dis pas qu'il faut bannir tous les aliments gras, hein. Vous pouvez manger des frites, vous pouvez manger McDo, vous pouvez manger ce que vous voulez, mais mangez quand même sainement. Buvez beaucoup d'eau aussi, c'est très important. Vous verrez qu'en faisant ça votre peau ira beaucoup mieux. Donc voilà. Après, niveau de ce que je peux vous conseiller comme traitement, donc les traitements, vous savez, enfin
Faut vraiment trouver, aller chez un dermato. Moi je peux pas vous dire ah bah il y a tel produit qui marche super bien etc. parce qu'elle a marché sur ma peau ou quoi que ce soit. Les traitements, aller chez un dermato. Il vous dira mieux que moi ce qu'il faut prendre comme produit. Après si je peux vous donner des conseils pour des petits boutons par-ci par-là, hein, parce que moi j'ai des problèmes de peau, Donc quand vous avez des petits boutons des fois par-ci par-là, je sais que c'est pas bien. Il y a un dermato qui me regarde sur cette vidéo, il me tue. Mais le citron, le jus de citron, c'est super bon, mais vraiment super bon pour enlever les boutons, ça va les assécher. Et ils vont partir, vous démaquillez bien la peau etc. Mais un bon démaquillage hein, par contre, hein, faites pas ça juste un coup de coton et puis c'est tout. Non, un bon démaquillage, que votre peau soit vraiment, que votre peau n'ait vraiment plus rien sur, enfin que votre peau soit propre. Donc le citron, vous mettez du jus de citron sur votre coton, vous allez l'appliquer donc sur votre visage, là vous avez des imperfections, là vous avez des petits boutons, ça va les assécher. Après je dis pas que le lendemain vous aurez plus rien, il faut vraiment faire ça régulièrement le soir, mais il faut vraiment faire attention. Enfin moi je sais que ça m'a vraiment asséché la peau et ça m'a vraiment fait du mal donc à ma peau. Donc je vous le dis, je fais des choses pas bien aussi hein, mais si c'est pour enlever des boutons, moi je m'en fous. Donc, donc voilà, donc après le matin, lavez-vous bien la peau et mettez bien une crème hydratante parce que ça assèche vraiment la peau et c'est vraiment pas bon pour la peau, mais ça enlève les boutons. Il y a aussi donc le dentifrice, c'est pareil, vous appliquez juste un tout petit peu de dentifrice sur vos boutons comme ça. Moi après si vous avez une tonne de boutons, tartinez-vous pas de dentifrice hein, c'est vraiment pour les petits boutons. Voilà, il y a un bouton qui a poussé, fait chier, moi je mets du dentifrice, paf, et normalement il devrait partir dans la nuit, vous en tirez la capsule le lendemain matin et normalement il devrait partir dans la nuit. Je saurais pas vous dire pourquoi le dentifrice fait ça, mais je sais parce qu'il a des machins, des propriétés, enfin bon. Allez voir, regarder sur YouTube, il y a des vidéos qui expliquera mieux que moi ce phénomène. Cheveux c'est pareil, c'est exactement pareil que ce que je vous ai dit. Ne les touchez pas tout le temps comme ça. À faire oh non, non, les attachez pas la nuit pour que justement ils puissent aussi respirer etc. C'est vraiment très important. Faites-leur des soins nécessaires qui sont adaptés à la situation de vos cheveux. S'ils sont abîmés, utilisez des produits pour les cheveux abîmés. S'ils sont, je sais pas, tendance gras, utilisez des cheveux pour vos cheveux gras. Enfin bon, prenez vraiment soin de vos cheveux. Et c'est pareil au niveau de l'alimentation, ça va se ressentir sur vos cheveux. Si vous mangez pas vraiment équilibré, etc. ça va se ressentir sur vos cheveux. Vos cheveux seront ternes, seront pas brillants du tout, seront vraiment pas possibles, ils vont être gras, ils vont être... Donc non, mangez équilibré, vos cheveux vont aimer, votre peau va aimer et tout le monde va aimer. Donc voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé pour vos problèmes de peau ou quoi que ce soit les filles et les garçons. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce vers le bas. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, ça me fera vraiment un plaisir de vous répondre. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre donc sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Des réseaux sociaux où je suis, vous pouvez me suivre, seront en barre d'infos. Donc voilà, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.